Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis chez MLK Auto 94 pour vous présenter une jolie petite bécane. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, un petit commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, oui Khalil, quand est-ce que une moto. Comme vous pouvez l'apercevoir, aujourd'hui, je vais vous faire plaisir et la bécane, elle est là. Allez, on va à la rencontre de l'abonné. Ça fait longtemps, une bonne petite moto. Comment ça va frérot? Salut, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, tranquille, merci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que tu puisses nous présenter. La petite Z650. Si tu peux parler un peu plus fort. Z650, excuse-moi, ouais. C'est une quelle année? C'est une 2024. 2024? Ouais. C'est ta première bécane? Ma première bécane, ouais, que j'ai eu en novembre 2023. Ouais. Donc je l'ai pris en novembre et là je lui ai déjà mis à peu près 3000 bornes. Ça va. Donc pour cette moto là, c'est quoi comme type de permis? Parce que je sais qu'il y a eu A2 et A1. Elle est bridable directement à A2. Ouais. Du coup, donc elle est bloquée à 38 chevaux si je dis pas de conneries. Mais de base c'est une 68 chevaux. Ouais. Et puis donc du coup ouais, je dois attendre 2 ans pour la débrider si je change pas de moto. D'accord. Est-ce que tu as fait des modifications un peu? À part les rétros que j'ai mis, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ceux-là. Pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai pas changé de peau, j'ai rien fait du tout. Franchement, elle est magnifique. Moi, j'aime bien cette couleur. En plus, le petit vert comme ça là sur le châssis, ça fait vraiment plaisir. Ouais, pour moi, c'est la meilleure couleur. T'as aussi en noir-rouge. Ouais. Mais franchement, celle-là, c'est la meilleure pour moi. Et du coup, ça vaut combien à peu près ça? Alors, un ordre de prix à peu près 9000 euros. 9000 euros? 9000 euros, ça va. Franchement, 9000 euros, t'as ça? Sincèrement, moi je valide, tu vois. Et elle a combien de kilomètres? Moi je l'ai eu à 0. Ouais, elle est toute neuve dans le papier. Toute neuve, et là je suis à, je vais te dire ça, je suis à 3792. Tu vois. Et sa vitesse de pointe, c'est combien? Bridable? Ouais. On va dire que je suis monté à 180. 180? Ouais. Sur autobahn, sur route fermée. Hein. Ouais, route fermée. Ouais, sincèrement, c'est bien. Au niveau des concurrentes de celle-ci, c'est quoi ces concurrentes? Bah voilà, MT-07. Ouais. La CBR 500, je crois. D'accord. Et la Hornet aussi. Ok. Et ouais, c'est tout. Hein. Enfin, j'en connais pas plus, mais c'est souvent la MT-07 ou la Z150, ça se joue beaucoup en fait. D'accord. Mais franchement là elle est très sympa. En plus les Z, moi je les ai vus évoluer, tu vois. Et je trouve que maintenant là au niveau de la gueule, ça a complètement changé, tu vois. Les feux LED, ils en ont mis partout là. Ouais, ils en ont mis 2021, partout. Ouais. Et franchement ça change beaucoup. Hein. Et tu vas pas faire de modifications à l'avenir? Bah je voulais mettre un covering. Ouais. Avec MLK Auto. Grosse dédicace au frérot Malik. Mais j'hésite encore parce que là j'aimerais bien changer, peut-être mettre un Z900. Ah ouais? Peut-être, ouais, même si c'est bridable encore, mais j'aimerais bien un peu plus gros pour histoire de s'amuser. Et si je comprends bien, c'est ta première bécane celle-ci? Première bécane. Mais t'es pas que motard? Voiture aussi. Ah ouais? Et t'as quoi pour les abonnés si tu veux? Une Seat Leon FR, ouais. 2014, 150 chevaux. Officiellement ou officieusement? Officiellement. Officiellement? Pas encore reprod, pas encore. Bientôt. En tout cas, moi je te le dis, hein. Je t'inviterai à l'occasion, pourquoi pas, ça te dit de revenir, de présenter ta Seat. Avec plaisir, avec plaisir. Et au niveau aussi assurance, quelqu'un qui souhaiterait savoir les tarifications, assurance au sujet de ça, un jeune qui vient d'avoir son permis. Je sais que normalement quand on est jeune permis, les assurances sont parfois réticents pour prendre un nouveau motard, une nouvelle motarde. Communauté des motards, moi je vous kiffe. Et on n'oublie pas aussi la jante féminine. Et du coup, donc là on est sur une base de combien? Moi je paye tout risque, avec toute assurance, même assurance casque, chaussures tout, je suis à 150 €. Ah, t'as même fait assurer les équipements? Apparemment il vaut mieux faire ça, parce que comme ça au moins c'est remboursable, parce que ça coûte hyper cher s'il y a un accident. Donc je suis à 150 € Ça va? Par mois.
Tout risque, hein. Tout risque, mais vraiment tout risque avec tout. Parce que si tu n'aurais pas pris donc les assurances, équipement ou casque, tout ça, que la bécane, ça serait à peu près combien? On va dire quoi? Je serais peut-être 80 balles? Ouais, un peu plus. Un peu plus? Ouais, comme c'est 2024, un peu plus. Ouais. D'accord, ok. Un peu plus, ouais. Du coup, ouais, mais moi-même, je savais pas qu'il fallait assurer le casque, les équipements. Les équipements, je connaissais pas du tout. Et puis on m'a dit qu'il fallait, c'était important parce que ça coûte cher quand même les équipements. Après, est-ce que c'est pas dû peut-être que comme tu es déjà assuré en tant qu'automobiliste dans ta assurance, qu'ils ont fait peut-être une remise, non? Ou c'est comme ça, c'est à part, ça n'a rien à voir? C'est à part. C'est vraiment à part. Rien à voir, ouais. Et après, au niveau des tarifs, ça change, excuse-moi, ça change aussi de là où tu habites. Ouais, ah oui, les régions, c'est vrai. Les régions, ouais. Par exemple, dans le sud, ça coûte beaucoup plus cher. D'accord. Dans le nord, au centre de la France, tu vois. Donc c'est ce que j'ai appris aussi. Donc, ouais. Petite anecdote, je me rappelle qu'à une certaine époque, qui n'est pas si lointaine, mais il y avait beaucoup de personnes qui assuraient leurs véhicules, que ce soit moto et voiture, mais beaucoup des voitures, dans l'Oise, c'était le département le moins à risque sur tout ce qui est vol et dégradation de véhicules. Mais là, je pense que ça a changé. Maintenant, je pense que tous les départements sont mis au diapason. Et encore, je sais pas, ouais. Donc, mais ça reste encore à vérifier. Tu peux nous faire écouter un peu le bruit? Bah, vu qu'il est d'origine, ça fait pas... Ah ouais, c'est vrai que tu as la grosse gamelle. Il faut savoir que maintenant, sur les 2000, à partir de 2022-2023, en fait, ils ont mis... c'est des pots homologués. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont mis plein de fils, tu sais, pour mettre un tas de silencieux. Ah ouais, donc du coup, c'est vraiment... Et j'adore aussi le compteur digital comme ça là. Ouais, tu l'as en noir et en blanc. Tu peux faire en noir. Et tu peux changer, comment dire, l'affichage ou il est comme ça? T'as pas d'ordinateur de bord? Pas d'ordinateur. Au niveau des lettres, franchement, impeccable. Non, franchement, elle a une belle gueule, hein. Et toi, le rêve ultime après, plus tard, ça serait de partir sur quoi? J'aime beaucoup la Z1000. Ah ouais, ça fait mal ça. Le modèle de 2012, je crois. Ouais. Parce qu'après, ils ont arrêté. Mais la Z1000, je la trouve magnifique. La H2 aussi. Ah, t'es plutôt typé Kawa alors, du coup? Mais la S1000 RR. Ah, là je t'aime bien là. Là il a parlé BMW. Là, ah ouais. Franchement, ça serait le rêve de... Ah ouais? Ouais, je pense. Hein. Un beau rêve comme ça. Bah, tu vois, moi je vais te dire, tu vois, Kawa, je vais pas rentrer dans les détails, mais la Z, c'est une bécane que elle est pas trop dans mon cœur. Pourquoi? Parce que, petite dédicace à toi Nico, quand tu verras cette vidéo tu comprendras pourquoi. Mais voilà, et cette bécane là, voilà, c'est que j'ai perdu un ami, tu vois, à l'époque, elle venait de sortir, c'était la Z750. Elle venait de sortir à l'époque, c'était en 2003-2004. Et depuis la Z, je l'ai jamais kiffé. Et encore plus, quand elle était sortie, bon, il l'avait prise en espèce de rouge sanguin, rouge orangé, tu vois. Et paix à son âme, hein, Thierry, hein, paix à son âme. Et la Z, pour moi, elle a toujours été, ça a toujours été une bécane, tu sais, elle n'est pas rentrée dans mon cœur. Mais bien évidemment, voilà, ça reste une belle machine. Mais quand j'entends Z, Kawa, automatiquement, ben, je pense à mon frérot Thierry, paix à son âme. Paix à son âme. Et déjà, ça fait là, en 2024, bah, ça va faire, bah, il est décédé en 2004 et ça fait, bah voilà, ça y est, ça fait 20 ans qu'il nous a quittés. Et ça fait 20 ans. Mais bon, voilà. En tout cas, réellement, faites attention. Fais attention à toi sur la route parce que ça va super vite. Ouais. Réellement, les gars, même pour vous les nanas, quand vous êtes en bécane, voilà quoi, faites vraiment attention. Si vous le sentez pas, ça sert à rien d'accélérer, de faire... Bah, franchement, je l'ai vu depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, j'ai esquivé 2-3 accidents. Ah ouais? Solo déjà, et puis même avec les automobilistes. C'est quand tu passes... les esquives, comme tu m'as dit, c'est toi qui as provoqué la chose ou c'était des gens qui sont venus, qui te voyaient pas ou... Alors une fois, ça m'est arrivé il y a 2 mois où en fait je roulais sur la voie du milieu. Ouais. Et en fait, tu avais une voiture qui faisait la course avec une autre voiture. Et en fait, elle est venue déborder sur ma voie. Et moi, j'ai vu flou, je me suis énervé, donc je voulais la rattraper.
Et à un moment donné, en voulant la rattraper, parce que j'ai vraiment vu rouge et tout pour l'embrouiller, au final ça sert à rien. Et en fait je suis arrivé au radar, donc j'ai ralenti et en accélérant en fait la moto, l'arrière il a chassé. Ah merde. Il est parti et en fait je sais même pas comment j'ai fait pour rattraper la moto. Et de là je me suis calmé, je me suis dit en vrai ça sert à rien, parce que même si je rattrape la personne, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en moto et en voiture, s'il veut il peut me donner un coup et je tombe et accident, tu vois. Donc j'ai arrêté et puis je me suis dit en vrai faut vraiment faire attention parce que ça va vraiment vite. Ça va très vite. Et puis même d'ailleurs, hein, moi je parle en tant que professionnel de la route. Voilà, mon métier fait que je suis tous les jours sur la route et je peux vous dire que ça va très vite. Hein. Après, bien sûr, tu as des automobilistes qui regardent dans leur rétroviseur, qui regardent, qui laissent de la place aux motards. Voilà. Après, il y a aussi des forceurs. Il y a des motards, on va pas se mentir, c'est des gros forceurs. Ceux qui klaxonnent tout le temps. Là, ceux qui klaxonnent, voilà. Mais moi, j'aime pas ça, moi. Voilà. Et certains pensent aussi que la route, elle est à eux, tu vois. Et c'est un peu dommage, tu vois. La route, il faut se la partager, bien évidemment. Il faut qu'on soit tous conscients que voilà, un accident peut vite être arrivé comme ça. Mais réellement, quand nous, on est en voiture, voilà, on peut être quand même protégé. Les motards et les motardes, c'est ça leur carrosserie, c'est à ça, tu vois. T'as quelques coques et puis c'est tout, tu vois, ça va vraiment vite par contre pour le coup. Et du coup, donc Z1000 ou S1000 RR. La RR, je pense que ce sera vraiment longtemps après. Parce que voilà, j'ai mon cousin, MLK, lui il a fait la moto, donc il connaît, il m'a dit vaut mieux faire la main sur une moto, tu prends ton temps. Allez progressivement. Et allez, franchement, ouais. Donc là, l'été arrive, je pense que je vais commencer à rouler avec du monde. Mais on m'a toujours dit de ne pas suivre les gens. Suis ton rythme, fais à ta manière, sans de faire le kéké à accélérer parce que voilà. Donc franchement, il faut vraiment faire attention comme tu dis, c'est important. Dédicace à Juju, le frérot. Vous pouvez retrouver aussi la vidéo dans ma chaîne, dans le descriptif, avec la GS XR. Et il me l'a dit aussi, rouler avec du monde, c'est... Encore, si tu roules avec du monde, mais vous êtes espacé, voilà, et que tu sais les mecs ce qu'ils valent, ouais. Mais si c'est rouler avec du monde et rouler à tombeau ouvert sur route fermée, sur route fermée, et du coup, voilà. Tu sais, à mes débuts, voilà, je voulais prouver un petit peu là, quand j'ai eu en novembre, décembre. Et puis tu sais, quand tu as des motards, tu veux au feu, tu veux rouler avec eux, accélérer. Et puis un jour, j'ai voulu faire la course avec un mec. Sauf que lui, tu vois, je pense que c'est un habitué. Puis j'ai commencé à rouler avec lui. Sauf que lui, il est arrivé, il prenait des virages. Sauf que moi, là, je me suis fait il penchait. Il penchait, mais je savais pas. Et j'ai continué tout droit et tout. Je me suis fait flipper, tu vois. Donc je me suis dit, ça sert à rien de suivre les gens, en fait. Ça sert à rien. Même, tranquille. T'as dû peut-être le remarquer, si tu peux me le dire aux auditeurs et aux auditrices, les spectateurs et spectatrices, pardon, les interfiles. Ça c'est dangereux. C'est dangereux et puis ça sert à rien de rouler archi vite aux interfiles. Vraiment, parce que les gens en fait ça va hyper vite. Les gens en fait comme tu as dit tout à l'heure, ils vont regarder dans le rétro, d'autres non. Ils mettent le clignotant et comme ils mettent le clignotant, et même entre vous, entre motards aussi, quand c'est un novice, le pauvre qui fait de l'interfile et t'as un expert qui arrive à fond. Tu flippes un petit peu, tu sais. On te fait du pouce-pouce, vas-y accélère quoi. Accélère et franchement Et ça c'est pas bon, franchement ça c'est pas bon, ça fait un peu flipper hein. Ouais, quand t'as pas l'habitude, tu vois, c'est vrai. Et du coup, est-ce que à l'avenir tu penses aussi une question, faire du circuit? Bah là, le mois dernier, j'ai eu 30 ans et pour mon anniversaire, je voulais justement m'offrir une piste. Et du coup, je regarde, j'aimerais bien faire de la piste. Mais pareil, c'est niveau financier, c'est cher quand même de trouver une moto. Il faut une combi, il faut que la bécane soit... Ouais, homologuée pour la piste, ou une autre bécane parce que je voudrais pas... Pas abîmer celle-là? Ouais, je voudrais pas l'abîmer, tu vois. Donc c'est à voir. Prochainement, je pense que dans 2 ans peut-être, prendre une petite bécane, la retaper et puis faire de la piste avec. Ok. Franchement, ce serait pas mal, Bah, en tout cas, franchement, moi, je dis, franchement, elle est très sympa. Merci, merci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, perso, c'est vrai, comme c'est une bécane, admettons quelqu'un qui veut commencer, je pense, ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa. Elle est pas très grosse, 180 Elle fait combien de kilos? C'est vrai d'ailleurs. 184 je crois. Ça va? Ouais, franchement ça va. Et la capacité du réservoir, c'est combien de litres? C'est un 11 litres ou 12 litres je crois. Ok. Donc, tu peux faire combien de kilomètres à peu près? Allez, 250 si t'accélères pas de... Tranquille. Ouais, 250, normal, tu vois. Ça dépend si t'accélères ou pas, tu veux faire le fou ou... Le seul truc, c'est que c'est aussi après, petite parenthèse, le support de plaque, non, j'avoue, c'est... Sur toutes les nouvelles voitures, les motos, pardon, MT-07,
Kawa, ouais, c'est ça. Donc beaucoup de gens ils raccourcissent, tu vois, ils les mettent là. Ouais. Mais pareil, je pense que je vais le retirer aussi. C'est la prochaine modif. Ouais. Je vais la rapprocher, je pense. Ouais, je dis couper. Non, j'ai rien dit. Mais c'est vrai qu'elle est sympa, la couleur, elle est vraiment sympa. Ouais. Au niveau du freinage, ça va Ça va. Après, j'ai eu un bon moniteur aussi qui m'a toujours dit de faire toujours à peu près 70 freins avant et 30% frein arrière. Donc franchement, ça va, ça freine. Tu pourrais la recommander à quelqu'un qui passe avec le permis ou... Oui. Ouais, bien sûr. C'est avec ça qu'on se fait la main, tout le monde se fait la main. Même les auto-écoles, ils ont des Z50, ils ont les CBR ou MT-07. C'est les trois ou... Les trois se valent. Voilà, ouais, les gens ils commencent avec ça à l'auto-école et du coup après tu continues avec ça. Et puis après moi, comme je regardais beaucoup les motos, beaucoup de vidéos de motos, je savais pas sur quoi aller. Et puis après j'ai eu une offre, une amie elle m'a dit va là-bas, regarde. Donc du coup j'ai pris ça et je me suis dit je me fais la main avec ça et puis on verra après. Doucement et sûrement. Doucement et sûrement. Ouais, t'as raison. Bah en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir filmé la petite bête là. Merci, et de toute façon ça c'est une chose hein, pour ma part hein. Moi j'ai hâte de te revoir et que tu puisses présenter ta Seat hein, sincèrement. Après on pourrait faire un essai routier mais bon aujourd'hui j'ai pas de casse, j'ai pas de kit piéton quoi qu'est-ce. Mais après j'avoue en tout cas la prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir en tout cas. On se dit à bientôt en tout cas frérot. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je le répète, le petit partage qui fait plaisir. Toujours. Ah oui, et d'ailleurs, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, bien sûr. C'est quoi ton réseau social? Dwil XV1. De toute façon, ça va être simple. Vous allez trouver tout ça dans la description de la vidéo. Et je vous le mets aussi même sur le montage. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On se dit à bientôt sur Kaiser Automoto. Cloche, abonnement, la totale. Et ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt en tout cas, frérot. Salut. Ciao, ciao.